TikTok aujourd'hui n'est pas conforme aux règles européennes. La technologie, ce n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage qu'on en fait. L'intelligence artificielle, elle est déjà partout dans notre quotidien. Il sera possible en Europe de communiquer avec quelqu'un qui est sur WhatsApp sans avoir à télécharger WhatsApp. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le Vieux Continent, un média qui parle essentiellement d'Europe aux jeunes. Je vais d'abord vous laisser, comme tous les invités, 1 minute pour vous présenter. Je m'appelle Jean-Noël Barraud, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, j'habite à Versailles. Je suis chercheur, économiste de formation et de métier. Depuis 2017, je suis élu dans les Yvelines. J'ai d'abord été député et l'année dernière, j'ai été nommé au gouvernement en charge du numérique. La Commission européenne et même parfois d'autres ministères, je pense par exemple à la Belgique, ont décidé d'interdire TikTok à leurs salariés, enfin à leurs fonctionnaires en l'occurrence. On sait que la Chine le réduit aussi drastiquement pour les plus jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait prendre de telles mesures en France ? Est-ce que TikTok, ça ne peut pas être dangereux justement pour les jeunes ou même pour notre démocratie même ? Alors d'abord, l'année dernière, grâce à l'implication du président de la République et de la majorité au Parlement européen, l'Europe a adopté deux règlements, de législation qui sont absolument majeurs et qui mettent fin à 15 années d'impuissance pendant lesquelles les géants du numérique se sont retranchés derrière nos différentes législations entre pays européens pour ne pas être à la hauteur de leurs responsabilités. C'est un règlement d'une part, une loi d'une part qui va mettre fin à certaines situations qui permettaient jusque-là aux géants du numérique de conserver leur monopole sur un certain nombre de services numériques, et ça c'est très bien. Il sera par exemple désormais possible en Europe d'acheter un téléphone portable sans se voir imposer un navigateur, un moteur de recherche, un assistant personnel, etc. Il sera possible en Europe de communiquer avec quelqu'un qui est sur WhatsApp sans avoir à télécharger WhatsApp, mais en utilisant par exemple une application européenne. Et puis la deuxième législation qui est très importante, elle fait rentrer les plus grandes plateformes de réseaux sociaux dans l'ère de la responsabilité. Elle leur impose de faire auditer leurs algorithmes. Elle leur impose de partager leurs données avec les chercheurs. Elle leur impose, et c'est déjà disponible sur vos smartphones, de vous proposer un algorithme de recommandation, un flux qui ne dépend pas de vos données personnelles. Et elle leur impose d'analyser et de corriger les grands risques qu'elles font peser sur la santé de leurs utilisateurs ou sur la qualité du discours public, du discours civique. Ça, c'est une révolution qui va changer la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent en Europe et qui va les rendre beaucoup plus conformes à notre vision du monde, de la démocratie et de l'homme. Et donc du coup, TikTok, oui, ça peut quand même être un danger pour les jeunes. Alors je peux vous répondre sur TikTok plus spécifiquement. TikTok aujourd'hui n'est pas conforme aux règles européennes pour 2 raisons. La première, c'est que TikTok n'est pas conforme au RGPD. Le RGPD, c'est une règle européenne qu'on a pris il y a à peu près 5 ans et qui permet de protéger les données personnelles. Nous l'avons signalé à TikTok. TikTok a d'ailleurs pris une amende record il y a quelques semaines et TikTok s'est engagé à construire des centres de données, ces fameux data centers, installés en Europe, de manière à ce que les données des Européens ne circulent pas à l'extérieur de l'Europe et surtout n'aillent pas en Chine où le RGPD n'est pas appliqué. Deuxième élément, TikTok a encore du travail pour se conformer à cette nouvelle règle dont je parlais à l'instant, cette nouvelle loi européenne qui ne traite pas de la protection de nos données personnelles, non, mais qui traite de tous les effets délétères qu'une plateforme comme TikTok peut avoir sur la santé des utilisateurs, addiction, problématiques d'enfermement dans des contenus qui sont parfois mauvais pour la santé mentale des jeunes qui les utilisent. TikTok va devoir se plier à nos règles, sans quoi la plateforme s'exposera à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, c'est à peu près 600 millions d'euros, et en cas de manquement répété à ces obligations nouvelles, qui sont entrées en vigueur le 25 août, à un bannissement de l'Union européenne. Au début de votre introduction, vous aviez mentionné l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT. Est-ce qu'il faut accélérer vers toujours plus d'intelligence artificielle ? Déjà, est-ce que vous employez le terme et est-ce que vous pouvez l'expliquer aux jeunes qui nous regardent ? Ou au contraire, est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Est-ce qu'il y a des risques ? Il y a des gens qui parlent quand même de risques de fake news, même par rapport à la protection des données dont vous parliez. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de vouloir à la fois protéger les gens et en même temps de développer cette intelligence artificielle ? Est-ce qu'elle menace pas les emplois aussi ? L'intelligence artificielle, elle est déjà partout dans notre quotidien. Lorsqu'on va chercher une vidéo sur Netflix, lorsqu'on va utiliser Waze pour trouver sa destination et ne pas se perdre, lorsqu'on va écouter un morceau sur Deezer. C'est l'intelligence artificielle qui nous fait des recommandations. La nouveauté, c'est l'intelligence artificielle générative. C'est une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui est capable
d'analyser finement des masses considérables d'informations, d'en comprendre le contexte, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, mais aussi de créer du texte, des images, des vidéos et d'autres choses encore. La priorité numéro 1, c'est que la France et l'Europe maîtrisent cette technologie. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que cette technologie, elle va permettre de faire beaucoup de choses. Donc nous allons nous en saisir pour le dérèglement climatique, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour soigner un certain nombre de maladies. Contre le dérèglement climatique avec... Bien évidemment, puisque l'intelligence artificielle et la nouvelle génération, celle qui est générative, va nous permettre d'économiser nos ressources, va nous permettre de faire en sorte de baisser l'empreinte carbone de l'habitat, des mobilités, de l'industrie, etc. Mais elle va aussi nous permettre de faire des progrès spectaculaires en matière de santé. Elle va nous permettre de détecter des cancers beaucoup plus tôt et donc de les soigner. Et il y a beaucoup de cancers qui aujourd'hui existent et qui seront éradiqués. Elle va nous permettre de soigner des maladies orphelines pour lesquelles on avait quasiment arrêté la recherche grâce à sa puissance de calcul. Mais pour que nous puissions l'utiliser, il faut qu'on en maîtrise la technologie, sans quoi on sera obligé de l'emprunter, comme d'habitude, à des géants du numérique qui ne sont pas européens. Et ce qui se passe, quand on doit emprunter, comme pour les réseaux sociaux, comme pour les grandes places de marché, des solutions qui ne sont pas des solutions européennes, eh bien on se retrouve à subir les règles du jeu. Et lorsqu'on veut fixer des nouvelles règles, lorsqu'on veut qu'en Europe, les technologies qui sont utilisées répondent à notre vision de l'homme, à notre vision du monde, eh bien on rame pour imposer ces règles. Et on l'a vu pour les réseaux sociaux, je vous ai dit qu'on avait adopté l'année dernière des règlements majeurs, mais ça fait suite à 15 ans d'impuissance. Donc lorsque nous aurons la maîtrise de la technologie, on pourra sereinement procéder à la régulation pour encadrer évidemment les effets nuisibles, parce que la technologie, ce n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage qu'on en fait. On va la mettre au profit du bien commun, mais évidemment certains pourraient avoir des idées de la dévoyer à des fins malveillantes. Et ça, il faudra évidemment qu'on l'encadre. Vous parliez de la relocalisation à l'échelle européenne. Pourtant, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peur que la Chine ou les États-Unis, qui sont quand même des acteurs majeurs incontournables, pour l'instant, c'est eux quand même qui s'accaparent. Comment on fait pour que l'Europe retrouve sa souveraineté numérique, si on peut employer le terme, pour que justement les nouveaux réseaux sociaux, je dirais, les nouvelles formes d'intelligence artificielle viennent d'Europe et non pas de ces deux pays-là? Eh bien, on fait fructifier notre capital. Et notre capital, c'est qu'on a les meilleurs talents en intelligence artificielle. Les grands modèles qui sont apparus ces derniers mois, les grands systèmes d'intelligence artificielle, bien souvent, ils ont été conçus par des équipes où il y avait beaucoup de Français. Et donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on accueille d'abord les Français qui se lancent dans des entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle à le faire en France et en Europe. Et on essaye de mettre tout en œuvre pour qu'ils aient je dirais le plus de facilité dans le développement de ces modèles. Et on est très optimiste parce qu'on a vu d'ores et déjà plusieurs entreprises se lancer. On peut parler de Mistral, on peut parler de Dust, on peut parler de Lighton, mais on a vu aussi, et ça c'est encore plus spectaculaire, une jeune entreprise créée par un Américain qui a été le fondateur de GitHub. GitHub, c'est la librairie du code que tous les développeurs du monde connaissent. Eh bien, le fondateur de GitHub, il a voulu lancer une entreprise pour développer de l'intelligence artificielle. Cette entreprise, elle s'appelle Poolside. Elle a déjà levé 126 millions d'euros. Et où est-ce qu'elle s'est installée? En France. Pourquoi? Parce que ses fondateurs savent que c'est en France qu'il y a dans le monde les meilleurs talents dans l'intelligence artificielle. Donc nous, on va continuer à pousser. On a beaucoup d'espoir, ça va être dur, je ne dis pas qu'on va gagner, mais il faut qu'on fasse tout pour essayer de remporter cette bataille. On va voir ça dans les prochaines années. Et dernière question, du coup, un peu plus peut-être politique. Il y a les élections européennes dans 9 mois. Est-ce que vous comptez prendre part à la campagne? Première question. Et la deuxième, est-ce que vous pensez que le numérique sera au cœur des débats de cette campagne? Aujourd'hui, le RN parle beaucoup d'immigration, la gauche d'écologie. Oui, parce que moi je suis un démocrate et je suis profondément européen. Et sur le numérique en particulier, je vais vous parler de ces 2 lois européennes que nous avons faites adopter, qui mettent au pas les grandes plateformes. Pour la première fois dans leur histoire, le monde entier regarde avec beaucoup d'intérêt ce que nous avons réussi à accomplir. Et je constate que M. Bardella, lorsqu'il s'est agi d'adopter la première régulation du monde pour imposer des responsabilités aux GAFA, il n'était pas présent. Donc je serai là, moi en tout cas je serai présent pour appeler ceux qui ont fait défaut à la souveraineté numérique de la France et de l'Europe.